Bonjour Thomas de Parienté. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Cannes en charge du tourisme et de l'événementiel, entre autres. J'ai souhaité vous inviter aujourd'hui, alors bien sûr parce qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment à Cannes avec les Energy Music Awards qui vont se dérouler ce soir. Ça attire beaucoup de monde et puis aussi parce que Cannes vient de décrocher un titre, celui de meilleure destination mondiale pour les événements. C'est la première fois qu'une ville française obtient ce titre, donc devant Dubaï, devant Londres, devant Barcelone. Qu'est-ce que Cannes a de plus ? Cannes a beaucoup de choses. C'est une dynamique qui est en cours et merci de nous permettre de l'exprimer. C'est un plaisir. L'année dernière, déjà en 2021, Cannes avait été élue meilleure destination européenne et c'était la première fois pour les festivals et les événements. Et cette année, nous avons à nouveau été élus, c'était il y a un peu plus d'un mois, meilleure destination européenne. Et effectivement, le samedi dernier, nous avons eu le bonheur de savoir que notre ville et cette destination étaient désignées meilleure destination au monde sur ces deux critères. Ce que Cannes a de plus, c'est pas à moi de le dire. En revanche, ce que je sais, c'est que Cannes a. C'est ce que Cannes a. De plus, ce n'est pas à moi de l'exprimer. Ce que Cannes a, c'est d'abord un très très grand savoir-faire. Un savoir-faire de professionnels, une culture de l'accueil qui procède de décennies. Et si aujourd'hui cette distinction vient, c'est parce qu'il y avait précédemment énormément de manifestations organisées et cette culture. Donc il y a un savoir-faire et une filière parfaitement organisée avec des institutions et j'ai envie de dire un vaisseau amiral qui s'appelle le Palais des Festivals et des Congrès qui joue un rôle déterminant dans l'organisation et la structuration de cette filière. Mais dans ce domaine donc, de l'événementiel qui est particulièrement concurrentiel au niveau mondial, au niveau européen, pour quelles raisons des entreprises d'événementiel vont choisir Cannes plutôt par exemple que Barcelone? Alors ils vont le choisir parce que déjà nous avons d'excellents clients qui sont les organisateurs de congrès et pour vous donner un chiffre, il y a 60 manifestations professionnelles B2B qui se tiennent à Cannes chaque année. Il y en avait 52, enfin chaque année pardon en 2022, il y en avait 52 en 2019. Donc il y en a de plus en plus, mais surtout parmi ces manifestations, vous avez 10 manifestations leaders dans leur domaine. Je pense par exemple au Cannes Yachting Festival, je pense au MIPIM, qui sont des événements qui font que des entreprises, les clients de nos clients, décident de venir à Cannes plutôt que sur d'autres salons parce qu'ils vont trouver tout un ensemble d'infrastructures, de services et c'est ici que le business pourra se faire. Des hôtels, alors c'est toute une filière qui est organisée avec effectivement un parc hôtelier d'excellente qualité. Avec un palais des festivals qui est aussi accessible. Tout est accessible et c'est le principe effectivement de l'unité de lieu. Vous pouvez tout faire à pied et trouver tout un ensemble de facilités et de structures et d'infrastructures dans un périmètre excessivement restreint. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est la différence. Par exemple, Barcelone, où là, ce sont des structures qui sont immenses. Éloignées, très souvent éloignées. Mais surtout, voilà, cette unité, c'est cette proximité, c'est la qualité de ce qui s'y tient et c'est la qualité et le savoir-faire de ceux qui accueillent. Et c'est vraiment cette alchimie-là qui est au cœur de la reconnaissance qui est attribuée à Cannes. Alors là, vous avez été premier. Oui. Maintenant, il va falloir le rester. Effectivement. Comment? Des investissements sont-ils prévus? Ils sont en cours et ils sont évidemment prévus. D'abord, je voudrais signifier le fait que 2020 et 2021, vous le savez, ont été 2 années épouvantables. Le manque à gagner pour la filière événementielle et pour le tourisme en général à Cannes a été phénoménal. 2020, ce sont 700 millions d'euros de manque à gagner pour une filière d'activité, donc pour l'emploi, donc pour la circulation de revenus. Un peu plus de 500 millions en 2021. Et pour autant, une agilité qui fait que les professionnels ont pu rebondir. Qu'allez-vous faire? Justement, ce qu'il convient de faire, c'est d'être systématiquement en mesure de renforcer ce qu'on appelle un avantage compétitif, un avantage concurrentiel. Effectivement, c'est beaucoup d'investissements. C'est-à-dire que cette période, et si j'en parle, c'est à dessein, elle a été mise à profit pour que nous soyons extraordinairement offensifs. En période de crise, il y a 2 façons de se comporter. Soit vous consolidez des acquis et vous attendez que l'orage passe, soit au contraire, vous prenez les devants. Et c'est la stratégie qui a été menée par notre maire David Lisnard et par le Palais des Festivals et par tous les acteurs. Ça prend la forme d'investissement massif en matière de transformation du Palais des Festivals. Là, il y a 29 millions d'euros d'investissements qui sont encore prévus à l'horizon 2030 avec tout ce qui procède de la numérisation, de l'hybridation, mais également le renforcement de toutes les normes de sécurité. Aujourd'hui, c'est un Palais des Festivals
extraordinairement offensif en matière de sécurité et en matière d'obtention de labels. Les labels qui font foi à l'échelle internationale, qu'il s'agisse du label de sécurité JIBA, qu'il s'agisse de la norme ISO 20121 sur laquelle le Palais est en train de travailler, qui permettra d'être reconnu comme destination innovante durable. Donc ces investissements sont massifs et ils permettent de dire qu'on prend en compte l'évolution des usages. L'évolution des usages, ce sont des congrès présentiels, c'est certain, mais c'est également l'hybridation, la numérisation qui permet non pas de se substituer à la présence, mais au contraire d'élargir la zone d'influence de tous nos congrès. Okay, ce qu'on comprend, c'est pour rester attractif, il faut aussi investir dans cette grande infrastructure. Vous me parlez exactement, du Palais des Festivals. Et si je puis me permettre, il y a d'autres formes d'investissement. Il y a ceux qui sont réalisés pour les congrès, mais il y a tout cet environnement qui se développe. Et une ville comme Cannes, au cours des dernières années et pour les années qui viennent, investit et voit les opérateurs privés investir sur moins de 3 km de littoral plus d'1,3 milliard d'euros de renforcement de ces infrastructures. C'est là qu'on voit aussi la proximité donc d'un endroit à l'autre, puisque c'est sur ces 3 km. Je voulais également parler avec vous du développement du cinéma dans la ville de Cannes, oui, puisque le maire souhaite créer un grand pôle cinéma avec un musée, avec des studios. Est-ce que l'objectif de la municipalité est de devenir la première ville référente en termes de cinéma sur la Côte d'Azur? C'est bien certain, et j'ai envie de dire pas uniquement sur la Côte d'Azur. En fait, parce qu'il y a aussi Nice qui a sa carte avec les studios de la Victorine. Totalement, mais l'idée d'agir en complémentarité. C'est de concurrencer les studios de la Victorine. Non, c'est d'agir en complémentarité et de faire en sorte que la Côte d'Azur en général et Cannes au cas particulier soient reconnus comme des pôles d'excellence en matière d'industrie créative et culturelle et en matière de cinéma. Largement. Il y a largement la place si chacun sait exactement où est sa spécialisation et la façon dont nous sommes capables de ne pas nous marcher dessus. Et c'est ça toute l'intelligence territoriale qui est en jeu. Aujourd'hui, il y a un plan qui est, comment dire, synthétisé à travers une thématique et un nom qui est Cannes On Air, qui veut que ce soit en matière de formation, en matière d'éducation, en matière de production et en matière de diffusion à travers les grands événements cannois ou à travers simplement la diffusion cinématographique, nous soyons reconnus comme un pôle au sein duquel tout ce qui procède du cinéma est en jeu. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Ce soir, c'est les Energy Music Awards. Oui. Est-ce que tout est prêt dans la ville de Cannes? Tout est largement prêt. Il commence à y avoir l'émulation. Tout est largement prêt, avec une pensée très spéciale et émue et chaleureuse pour Nikos Aliagas, qui s'est blessé, vous le savez, samedi dernier, et qui ne pourra pas être avec nous. Voilà, c'est Camille qui le remplacera. Mais comme Nikos est citoyen d'honneur de la ville de Cannes, c'est un petit clin d'œil que je suis ravi de lui adresser. Bon, et bien merci à vous d'être venu ce matin, Thomas de Pariente, adjoint au maire de Cannes en charge du tourisme et de l'événementiel.